Good morning, everybody, and welcome to this morning's press conference. We're joined by the head coach of the Haitian national team, Jean-Jacques Pierre. We welcome you on behalf of JA Masters Events. Of course, we're just a couple days away, a little bit over a week from the big match in Fort Lauderdale, Haiti facing Guatemala at Dry Pink Stadium. The match will be played at 4 p.m. Of course, the head coach will be available right now, and he will take questions. He can take questions in English, Creole, and Spanish for those that are available as well. So we're not going to wait any longer as we continue to let people in. We're going to open up the press conference for questions. If you want to ask a question, please use the raise your hand button or send me a message on the chat, and I will be more than happy to open the floor for you. I will ask if you can to please close your microphone, mute your microphone after you finish asking your question. So I'm going to get started, Coach. If you can give us a little bit of an update. We saw the roster coming out, and what are your expectations from this match against Guatemala? You can answer. Bonjour tout le monde. Yes. Yeah, I'm gonna do in Creole. So, bonjour tout le monde. Donc, c'est une chance pour nous, encore une fois, pour Haïti, pour nous gagner un match contre Guatemala. C'est un match qui est important, qui rentre dans le cadre de préparation Ligue des Nations que nous avons pour nous jouer en juin. C'est un match qui est arrivé en retard. Les me en retard, ça fait 6 mois depuis que nous pas joué, depuis que nous pas fait un rassemblement. Donc, notre objectif pas nous qui c'est gagner une sélection compétitive de manière linéaire, c'est un frein lié pour nous. Je ne dis pas, nous avons une chance de match contre Guatemala qui lui-même tout pas joué depuis septembre et qui pourra jouer contre Cuba si je ne me pas trompé 3 jours avant nous. Donc, c'est pas l'opportunité pour nous pour gagner un rassemblement dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, relancer le projet A qui c'est pas une transition, mais de temps en temps, gagner une sélection qui est compétitive avec joueurs qui sont surtout en compétition. As a reminder as well, thank you, Coach. We will be recording this call and we will be providing a link to all media members. We're going to open the floor for questions. We're going to start with Mr. Del Vacalcio Bonvul. If you can unmute yourself. Bonjour, Coach. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour une fois encore participer à la conférence de presse. Donc, nom c'est Delva Blanc. Moi, représente Radio Télé Haïti, Télé Anacaona dans Miami et plateforme réseaux sociaux Delva Calcio Bonboul. Et coach, comment nous y est? Moi, content l'autre fois encore après presque environ 5 mois depuis que l'élection est en activité. Donc, nous sommes contents de ce que le 27 mars prochain, on a posé en activité nous par un match amical face au Guatemala. On a regardé avec un peu d'attention les 22 joueurs publiés et dans liste à mon web de absence de match, donc nous sommes agents, Tony Placide, Brian Alcini, René Piero et Yann Louis à partir de I think we lost him. I don't know if you're able to hear his question, Coach. Yeah, I think we cannot hear you. Yeah, if you can get closer to your microphone, because we cannot hear your question. I got the questions. And okay. I understand what you want to say. So, ça que bonjour Delva, bien content, content ensemble avec vous. C'est un plaisir. Jean, comme tu as dit dernièrement, nous gagnons une sélection malheureusement qui depuis 6 mois qui pas joué et tout joueur ça que on dit la dernière fois que nous jouons avec eux. Franzi, dernière fois nous jouons avec Franzi, c'était le 6 juillet contre Bermude. Malheureusement, le pas de fait goal cup là. L'autre joueur, Johnny, nous jouons avec Johnny depuis le 12 juin en Haïti contre le Canada. Donc, c'est vrai que c'est des joueurs de marque qui commencent à manquer nous. Mais
journée aujourd'hui, nous avons une situation côté que nous pas joué depuis 6 mois et il faut que nous jouions. Et malheureusement, tout joueur ça que ou cité qui parle là, c'est décision personnelle par rapport à la carrière. Dans un premier temps, nous avons en fin de saison pour un pile qui est concerné par soit relégation, et donc qui préférait rester dans le club pour ne pas déplacer, soit qui est concerné parce que le club a joué un challenge intéressant pour monter, et il y a un tout qui est en fin de contrat, il y a un qui a à peine changé de club, qui dit que au Patarémé perdu et possibilité pour adapter dans le club là. Donc, c'est des décisions personnelles qui, malheureusement, sportivement, Mabdil, c'est des joueurs qui sont importants pour nous. Maintenant, il faut que nous jouions. Il faut que nous jouions parce que nous avons Ligue des Nations qui est privée. Il faut que nous ayons une compétition, une sélection pardon, qui est compétitive. Et donc, nous ne sommes pas capables de dire que nous ne pouvons pas jouer parce que nous avons un joueur qui est habitué là, qui n'est pas là avec nous. C'est même bagarre tout pour sélection dans zone Caraïbe là, souvent qui a joué sans date FIFA et qui réussit à gagner des sélections locaux qui souvent jouent pour capable toujours qu'il y ait des sélections ça en compétition. Donc, l'important à ce que nous jouons, l'important que jouer ça là, mais si que au pas là, qui puisait en plus, c'est pas une question sportive de choix. Faut que nous jouions, faut que nous avancions. Donc, c'est dommage que nous ne pas gagner, mais nous avons une liste de joueurs qui décident, qui motivent et nous avons une sélection compétitive. Next question to Gavi Joseph. Thank you, host, and thank you, coach. Merci, Jean-Jacques. Messieurs, nous t'entendons bien? You hear me better now? Yes. OK. Pour faire suite avec question blanc Élisée Delva, coach, certes que ça a quelques mois de cela, depuis il te prend la rue entre vidéo pour vidéo en plusieurs joueurs cadres. Est-ce que c'est pas ça qui cause abstention? Et si c'est pas ça, et est-ce que c'est une force obligée de faire choix ça pour faire? Et si c'est ça, est-ce qu'il y a une discipline administrative qui prend beaucoup côté fédération par rapport à ça que tu fait de tout tollé que tu fait dans la presse, quand tu fait des déclarations ou même tout, tu fait des déclarations, des accords entre plusieurs joueurs cadres avec vous-même? Merci. Des accords, ma propre question. Bonjour Gabi. Des accords, non. Non, pas de désaccord entre nous avec qui que ce soit dans la sélection. Donc, que l'éclair pour vous et que l'éclair pour tout le monde. Moi, je vais malheureusement dans la sélection en transition avec un peu de difficulté. Rôle moi, c'est pas changé, mais rôle moi, c'est faire à ce que nous gagnons en sélection. Déjà, compétitif sur le plan sportif, mais aussi au niveau institution, que nous gagnons un mode de conduite et que je ne dis pas, si que un jeune qui vient, il n'a pas de respect pour l'institution, c'est dommage pour lui, sportivement, il n'est pas avec nous. Il y a un ancien tout, si que ancien pensait que sélection, c'est eux-mêmes qui dirigé, parce que sélection est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de un coach, il est au-dessus de un joueur. Et que nous tous, nous, c'est fini, le moment que nous y en tant que joueurs. Mais coach, la question vraiment, c'est que est-ce qu'il y a un problème entre les gens? Non, jamais. M'a rappelé que tout joueur qui soi-disant a été fait vidéo, j'en ai aucune discussion, que ce soit en privé, que ce soit collective avec eux. Après ces décisions, c'est des joueurs qui, après Gold Cup là, ont une communication claire, précise, sans problème avec eux. Donc, c'est supposément des raisons. Pour qui ça a été fait vidéo. Est-ce que ça veut dire que pas gagnant? Voilà. Est-ce que ça veut dire pas de problème entre Nazon avec Jean-Jacques? Peut-être sans hypocrisie. Est-ce qu'il n'y a pas gagné? De côté PAM, non. Si je vois lui-même juger qu'il y a un problème, donc c'est lui-même qui peut expliquer. All right, we're going to take the next question from Mr. Caleb Jeptepier. Bonjour coach, et
J'ai deux questions pour vous. Première question, c'est, vous avez fait un an dans cette équipe-là comme sélectionneur. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce réalisé dans cette équipe-là jusque-là? Et puis, deuxième question, nous regardons sous les 2 derniers lycées, nous avons un pile jeune dans la sélection. Est-ce que ça veut dire que l'objectif Jean-Jacques Tout, c'est pour les intégrer plus jeunes possible dans la sélection? Merci. Bonjour Caleb. Donc, merci pour rappeler que ça fait un an, oui, ça fait un an que moi accepté challengeant, un challenge qui est intéressant. Déjà, parce que je suis haïtien. Et de deux, parce que nous avons une transition qui commençait depuis 5 ans entre joueur et entraîneur. C'est pas un an facile. C'est pas un an facile. On connaît que le patate facile. En plus, avec tout ça, on connaît qui est autour des fédérations. Donc, ce qui veut dire que administrativement, c'est compliqué. Un an très, très, très compliqué qui fait que sportivement, nous n'avons pas réussi, des capables de dire, river fait un bagage beaucoup plus à la hauteur de passion que Haïtien gagne pour le football là. Donc, il est compliqué que jouer Belize, par exemple, avec majorité de joueurs qui bloquaient en Europe à cause de Covid. Il est compliqué à ce que ou jouer au match retour au Canada avec 3 joueurs potentiellement titulaires, Johnny, Alex, Kaneji, qui bloquaient en Haïti parce qu'ils n'ont pas passé 14 jours dans la zone et Amérique centrale là avant qu'ils rentrent aux États-Unis. Il est compliqué à ce qu'on fait un Gold Cup sans entraînement avec moitié joueurs qui gagnent Covid. Et il est compliqué qu'on va jouer au Bahreïn avec majorité joueurs qui étaient en froid avec fédération par rapport à prime qui n'ont pas de joueurs. Donc, si que on apprend toute bagage ça, on a dit que un an difficile, un an compliqué, un an d'apprentissage qui renforçait encore plus passion et respect pour le football haïtien et qui dit que nous sommes en situation compliquée et la seule façon pour nous arriver, c'est pour nous travailler ensemble. C'est pour nous travailler ensemble. C'est, Jacques me dit le samedi dernièrement, nous n'avons pas dit que pour jouer ou bien qui que ce soit qui dans le football haïtien accepter la situation aujourd'hui, même voulait inviter tout le monde à comprendre et c'est la seule façon qu'on est capable d'avancer ensemble. Next question, we're going to go with Mr. Legu Peterson Alexander. Jean-Jacques, m'a salué, m'a profité pour moi féliciter par le fait que vous jouez mondialiste moins de 17 ans au niveau. Mais qu'on y a en questionnant Jean-Jacques qui est présence, Josué dit Duverger ainsi que Alan Jérôme dans le groupe. Nous avons une explication sur présence de goalkeepers en particulier sur Alan Jérôme. Alors, m'a tout profité tout pour Caleb répondre à la deuxième question là excusez-moi Caleb. Présent jeune, déjà dans la sélection, c'est pas comme si nous voulions venir avec un pile jeune. L'objectif là, c'est faire à ce que jeune est entouré d'un maximum d'anciens, c'est-à-dire 90% d'anciens et 10% de jeunes. Et pour moi-même, c'est la meilleure façon que nous sommes capables d'intégrer jeunes dans la sélection. Pour question Légua, par rapport déjà à nous parler sous gardien, nous avons premièrement une pénurie de gardiens de but, c'est-à-dire aujourd'hui, il vient compliqué à ce que nous gagnions et gardien que nous avons. Johnny, il a l'objectif que Bastia maintenu en deuxième division, donc il dit que c'est ça qui bloque. Après plusieurs rendez-vous sur place en présentiel que nous faisons avec lui, c'est ça qui bloque. Duverger, c'est le seul gardien que nous gagnons disponible, malgré faible temps de jeu que le gars a équipé. Garrison Innocent qui est dans PSG à la dernière minute, il dit qu'il n'est pas capable de venir. Notez qu'il y a une possibilité de Alexandre Piato qui dans Strasbourg qui prêtait à Annecy, mais là encore c'est un échec et qui fait que si nous pas un championnat national qui a joué, donc nous pas qu'à chercher dans le championnat national. Concernant Alain Jérôme,
c'est pas un jeune pour moi-même qui est en compétition et qui pas à supposer fait partie de l'islam. Néanmoins, dans l'islam, je pense que je capable de gagner plus information, le pourquoi il est dans l'islam et à quel titre. I can hear you. Our next question will go to Mr. Jean-Pierre Etienne. Ok, Jean-Jacques, bonjour, on a salué tout le monde. Et question par maintenant, c'est plutôt vraiment très football. Et maintenant, même de Jean-Jacques, qui ça les mêmes staff techniques là pour le travail pour l'améliorer dans l'équipe là? Dans quel secteur et qui sont pour le travail plus ou qui sont à vraiment ouais équipe là progresser année ça? Bonjour Jean-Pierre. C'est une question très, très pertinente. Nous faisons un constat sur tout match que nous jouons, c'est que nous toujours une équipe très joueuse qui laissait ampli l'espace à l'adversaire pour l'adversaire exprimer. Et sur ce dernier match que nous jouons contre la Jordanie, il y a un travail qui était essentiel et qui était productif. C'était travail bloc équipe là. Parce que définition bloc équipe là, que tout le monde rentre dans la tête chaud afin que dans phase de transition ou même en défense en place, défense placée pour attendre en cas d'attaque passée de l'adversaire, que nous gagnons un bloc qui est très compact, qui avec rôle prédéfini de chaque joueur en dedans bloc ça, qui est capable de rassurer nous le que nous pas gain ballon afin que nous courions déjà moins et que joueurs dans un deuxième temps yo capable et gagner beaucoup plus d'énergie pour nous soit conserver ballon ou même profiter tout de l'espace que l'adversaire a laissé. Donc c'est un axe de progression que nous mettons un point essentiel sur lui. Et je pense que c'est un secteur qui est primordial pour nous sur le prochain match que nous avons jouer. Coach, we would like to thank you for your time. That's all the time we have for questions right now. We appreciate you joining us and giving us a perspective on what's to come for next week when Guatemala face Haiti in Fort Lauderdale. Thank you very much for joining us today.